Que la paix et le salut soient sur vous tous. Comme vous le savez, l'assassinat de l'ambassadeur russe le 19 décembre a été suivi par plusieurs autres attentats sanglants. On est en train d'assister à une gigantesque accélération des événements. Les attentats et les assassinats se succèdent et se télescopent sur fond de débandade du pouvoir américain, aussi bien à l'intérieur du pays, avec la défaite de Clinton et les scandales qui vont la rattraper, elle et son entourage, qu'à l'extérieur, sur le théâtre des opérations en Syrie, où l'on vient d'apprendre que les forces de Bachar el-Assad ont capturé des dizaines d'officiers étrangers qui encadraient les terroristes. Pour résumer cette situation catastrophique, aux USA, Clinton et sa clique ont été pris la main dans le sac en train de violer et de tuer des petits-enfants, et en Syrie, ils aident carrément les terroristes. On le savait depuis longtemps, d'ailleurs ils l'ont même avoué, mais là, c'est le dernier clou de leur cercueil pour ceux qui avaient encore quelques doutes. Pour ma part, j'ai essayé pour la première fois de réaliser des vidéos le jour même afin de mieux coller à l'actualité, mais hélas, dans les heures qui ont suivi l'assassinat de l'ambassadeur russe, il y a eu beaucoup d'autres attentats qui ont accentué la tension. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette élite d'illuminés a choisi cette stratégie de tension, et je vais le faire en espérant qu'il n'y aura pas d'autres massacres le temps que je termine cette vidéo. Donc désormais il faut être rapide car la situation peut évoluer à tout moment. Il faut savoir que pendant que les gens dorment, il y a une petite caste de dégénérés qui sont prêts à mettre le monde à feu et à sang juste pour sauver leur peau. Des centaines, des milliers et même des millions de vies innocentes peuvent être sacrifiées. Ils n'en ont strictement rien à faire. Ce sont des salauds, des ordures sans âme qui accomplissent les pires forfaits. Kidnapper, violer et tuer des enfants, pour eux c'est juste une routine. Sauf que là, le masque est tombé et il ne leur reste que quelques jours pour tenter le tout pour le tout. Il s'agit donc d'une véritable fuite en avant. Ces gens sont de vraies ordures qui n'ont rien à perdre et qui sont prêts à tout. Tout d'abord, je vais me distancier de la manière de faire des médias. Comme d'habitude, ceux-ci annoncent des événements, mais ils ne les expliquent pas, ils ne font aucun lien entre ceux-ci. C'est comme pour les séismes, les médias les signalent, mais jamais ils ne vont vous dire que ceux-ci sont directement liés avec certains alignements planétaires. Alors que nous ont rapporté les médias le 19 décembre. Juste après l'assassinat de l'ambassadeur russe, on a signalé que des coups de feu auraient été tirés près de l'ambassade des États-Unis à Ankara. À Zurich, en Suisse, un inconnu a ouvert le feu dans un centre islamique et a fait 3 blessés. Il fut retrouvé mort peu après, non loin de là. Et bien entendu, à Berlin, il y a eu l'attentat au camion bélier qui a fait 12 morts et 48 blessés. C'est un remake du massacre de Nice et bizarrement le terroriste n'aurait pas encore été identifié. Il aurait réussi à s'enfuir. Et pour terminer, on vient d'apprendre qu'un chef du département des affaires étrangères russe a été retrouvé mort par balle dans un appartement de Moscou. Cette découverte a eu lieu quelques heures seulement avant l'exécution de l'ambassadeur russe. On ne précise pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Tous ces événements, toutes ces morts, cela fait quand même beaucoup pour un seul jour. C'est comme au moment des pics sismiques, les gens se disent « Tiens, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de séismes en ce moment ?» Et cela s'arrête là, on ne leur explique pas que plusieurs fois par an, on assiste au même phénomène et que cela fait des années que cela dure. Ils n'ont pas la vision d'ensemble. Par exemple, au moment des séismes du mois de décembre, voici quelle était la configuration des planètes. On voit clairement que Saturne est aligné avec la Terre et le Soleil. Aujourd'hui, ce que je raconte concernant les pics sismiques n'est même plus à démontrer, c'est prouvé. Pour celui qui a la vision d'ensemble, celui qui connaît la position des planètes, celui qui sait également par quel mécanisme les trous coronaux déclenchent les séismes, tout ceci relève de la science. Mais l'ignare, celui qui fait confiance aux médias pour être informé, il va juste se dire « Tiens, vous ne trouvez pas qu'il y a plus de séismes que d'habitude ?» Et évidemment, la même chose s'applique en ce qui concerne les attentats et les assassinats de la journée du 19 décembre. Les gens vont se dire « Tiens, il s'en passe des choses aujourd'hui, ça n'arrête pas de péter un peu partout. » Mais pour eux, cela s'arrête là. Il n'y aura aucune réflexion, aucune analyse. Il leur manque à eux aussi la vision d'ensemble qui fait le lien entre divers événements répartis dans plusieurs endroits. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu autant d'incidents le même jour? Quelle est la cause sous-jacente à tout ceci? Qu'est-ce que les médias ne nous ont pas expliqué? Eh bien, c'est très simple. Le 19 décembre, on a appris que Donald Trump a été réellement intronisé au poste de président des États-Unis par les grands électeurs.
Toute cette cabale des illuminés qui attendaient vainement que des grands électeurs changent d'avis et votent pour Hillary, c'est-à-dire qu'ils attendaient d'eux qu'ils trahissent ceux qui ont voté pour eux, qu'ils trahissent la démocratie, et ce n'est pas arrivé. Et non seulement ce n'est pas arrivé, mais certains grands électeurs ont même retourné leur veste en faveur de Donald Trump, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dégoûtés par cette clique à Clinton qu'ils ont préféré voter pour le camp adverse. Pour la clique à Clinton, c'est une cata, c'est une tragédie. Je rappelle qu'ils sont pris à la gorge par des scandales abominables. Pour eux, il ne s'agit pas de perdre ou de gagner les élections, mais de sauver leur peau, et pour cela, il faut à tout prix qu'ils gardent le pouvoir. Donc, comme je l'ai déjà dit il y a quelques jours, Obama et Clinton ont déclaré que Poutine était responsable du piratage des emails, et Obama a enfoncé le clou et déclaré qu'il y aura des représailles. Et quelques jours après, le jour même où Trump est officiellement élu, il y a des assassinats, un attentat au camion bélier, 2 mosquées visées par des attentats. Tout cela, le même jour. Il s'agit clairement d'une stratégie de tension, on en a déjà entendu parler dans les années 70 et 80, avec notamment l'attentat de la gare de Bologne en Italie qui a fait 85 morts et plus de 200 blessés. L'enquête a fini par révéler que ce massacre avait été organisé par un réseau contrôlé par l'OTAN, le Gladio qui faisait partie du Stay Behind, un réseau qui devait soi-disant protéger les pays européens d'une invasion communiste. Donc on constate qu'hier comme aujourd'hui l'OTAN est l'allié des terroristes. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'officiers de l'OTAN ont été faits prisonniers à Alep. Ils étaient parmi les terroristes. Et aujourd'hui en Italie, les gens peuvent discuter librement du 11 septembre, ils peuvent remettre en cause la version officielle, car le false flag, l'opération sous faux drapeau, le terrorisme d'État fait partie de leur histoire, de leur vécu. Vous remarquerez que pour le moment, il n'y a pas eu d'attentat en Italie. Si une telle chose se produisait, les Italiens vont tout simplement attraper leurs dirigeants et les pendre, car ils savent que l'appareil d'État est bel et bien capable de couvrir, voire de participer à de telles atrocités. En France et aux États-Unis, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle des opérations sous faux drapeau, et c'est pour cela que ceci se produit sans cesse dans ces pays. Il faut savoir que le mouton attendra toujours une reconnaissance officielle des autorités pour agir. Pour terminer, j'ajouterai que cette expression de stratégie de tension n'est qu'un euphémisme. En réalité, il s'agit juste de faire peur. Il s'agit d'instaurer un climat de peur. Celui qui a peur n'est plus en mesure de raisonner. Celui qui a peur, qui a les tripes nouées, il ne fera rien. Il ne se révoltera pas. Ce système est d'ailleurs à la base de toutes les dictatures, et c'est le même que l'on retrouve à la base des mafias. Cela existe depuis toujours. De la même manière qu'il y a des commerçants qui acceptent de se faire racketter par des mafieux, il y a des citoyens qui ferment les yeux devant la violence et les atrocités de leurs dirigeants. L'arme de la peur a été utilisée en Algérie après la victoire du fils aux élections de 1991. Il s'ensuivit une guerre civile qui fait près de 150 000 victimes et les massacres, les false flags ont été monnaie courante. Il y a des gens qui faisaient partie des commandos de l'armée qui les ont avoués. Ils quittaient leurs casernes et ils massacraient des villages entiers. Ce n'est plus un secret, ils l'ont admis une fois que la loi d'amnistie a été votée. Bien entendu, je rappelle qu'il y avait également des tas d'autres tueurs qui ont été infiltrés chez les islamistes de l'époque. L'arme de la peur a également été utilisée en Tunisie pendant la dictature de Ben Ali. Aujourd'hui, personne ne semble s'en rendre compte, mais à l'époque, la moindre allusion à un sujet vaguement politique faisait trembler les Tunisiens. Ils étaient paralysés et ils perdaient tous leurs moyens. Et en 2011, au moment de la Révolution, les 800 gangsters qui étaient au service de la dictature ont sillonné le pays à bord de voitures en tirant des coups de feu afin de terroriser la population. 800 gangsters se sont sentis capables de venir à bout de 12 millions d'habitants. De leur point de vue, il fallait se servir de l'arme de la peur, de cette lâcheté qui est tapie au fond de la plupart des gens. Oui, la plupart des gens sont des lâches, c'est un fait connu. Et même sur mon propre blog, quand j'ai annoncé que la clique à Clinton était en train de noter les noms de tous leurs ennemis, j'ai eu des gens qui ont eu peur pour leur vie. Ils croyaient même qu'écrire un commentaire sur le blog serait dangereux. D'une manière générale, il suffit donc que la répression s'abatte sur quelques-uns pour que des millions se tiennent tranquilles au lieu de se révolter tous ensemble vu qu'ils ont l'avantage du nombre.
Tout l'art de la politique consiste à faire oublier au peuple que celui-ci possède l'avantage du nombre. Donc, les dirigeants vont tout d'abord maîtriser la presse tout en faisant croire que celle-ci est libre. Ils vont éliminer par avance tous les leaders potentiels. Le premier type qui fait un discours public, il est automatiquement fiché. Et puis, bien entendu, il y a le simulacre des élections, il y a le simulacre des grèves, il y a le simulacre des manifestations, des pétitions. Tout cela fait partie de l'attirail dont se servent les politiciens pour garder le contrôle sur la populace. Aujourd'hui, comme en Algérie en 1991, comme en Tunisie sous Ben Ali, comme sous toutes les dictatures, comme sous Staline, comme sous Mao, la petite caste qui gouverne l'Amérique se sent menacée et elle va utiliser la stratégie de tension, autrement dit l'arme de la peur, tout simplement parce que quelqu'un qui a peur est paralysé et ne représente plus une menace pour eux. C'est d'ailleurs de cette manière que fonctionne le monde depuis la Révolution française, initiée par ces mêmes illuminés. Ouvrez les livres d'histoire et renseignez-vous sur l'épisode de la terreur de 1792 à 1794. Avec cette vidéo, nous avons fait le lien avec plusieurs attentats qui ont ensanglanté la journée du 19 décembre. On a vu que celle-ci a également vu l'officialisation du vote des grands électeurs en faveur de Donald Trump. Le rapport de cause à effet est évident, leur marionnette Barack Obama a lancé un avertissement. Cela signifie qu'ils ne prennent même plus la peine de se cacher. C'est le 20 janvier prochain que Donald Trump rentrera en fonction et que le changement de régime sera effectif aux États-Unis. À ce moment, les illuminés vont perdre le pouvoir pour la première fois depuis longtemps. D'ici là, il faut donc s'attendre à un accroissement de la violence, des false flags et des exécutions, ou bien encore à d'autres événements d'une ampleur totalement inimaginable. Raconter ainsi, cela ressemble à une attitude de débile, mais c'est ainsi que ces gens, ces salauds sans âme, fonctionnent. Et c'est comme cela que les choses fonctionnent depuis la nuit des temps. Il suffit juste que les gens ressentent de la peur et qu'ils se comportent en lâches pour que leurs stratagèmes réussissent. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit la prochaine fois que vous ressentirez de la peur. Si cela arrive, dites-vous bien que vous deviendrez automatiquement les esclaves de ces salauds sans pitié. C'est-à-dire que vous vaudrez moins que ces gens qui violent et tuent des enfants de manière routinière. Et comme vous le savez, si les lâches peuvent continuer à vivre comme des moutons ici-bas, ils ne seront pas acceptés au royaume des cieux. Voici 2 citations à méditer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.